Mais le problème, c'est que les Sénégalais devaient aussi regarder dans leur case, comme on l'a dit, ils ont une certaine croissance qui se pointe, ils avaient une croissance. Qu'est-ce qu'ils ont fait de la croissance? Moi, je dirais que les Sénégalais, ils ont gâché leur croissance. Et notre assemblée mécanique vote sans savoir ce qu'elle vote. Les AMNAC, les mauvaises performances, le problème qui se pose, monsieur le ministre, vous décompterez ça sur mon temps de parole. Laissez-le parler. Ils ont une croissance, la croissance n'a pas profité au pouvoir d'achat des Sénégalais. Le chômage a continué, le chômage n'a pas baissé. Allez, s'il vous plaît. 5 minutes de Monsieur le Président. L'actualité du Sénégal, quand le pouvoir en place admet une tension financière, est-ce que les finances publiques sont dans le rouge au Sénégal actuellement? Quand je viens à l'Assemblée, je viens pour m'adresser au peuple sénégalais à travers la couverture médiatique, mais je viens également pour m'adresser au gouvernement représenté par un ministre. Pourquoi? Parce que les Sénégalais ont privilégié cette croissance externe. Nous allons exporter du pétrole, nous allons faire ça, nous allons exporter ça et ça. Mais en réalité, les Sénégalais ont oublié le pouvoir d'achat des Sénégalais. Les vraies raisons de la loi de finances, c'est le manque de sincérité, Cheikh Bamba Dièye l'a dit tantôt. Les Sénégalais, le pouvoir, le gouvernement sénégalais a réduit les subventions pour les produits de consommation, d'autres subventions de certains produits, alors qu'on se trompe de théorie. Et l'Europe, la France en particulier, subventionne toutes les entreprises. Élaborer un programme sérieux et une vision d'abord que nous avons déclinée dans un livre que nous avons présenté récemment aux Sénégalais et rassembler le maximum de Sénégalais et de patriotes autour de ce projet pour pouvoir faire quelque chose d'un mandat si jamais ce mandat nous était confié. Il suffit de passer par CICE et tout ce qui est les subventions, tout ce qui est les réductions des cotisations salariales, ce sont des subventions déguisées. Les États-Unis subventionnent l'économie, subventionnent la consommation. Les Africains, on refuse de subventionner. Le Sénégal va se mettre à lutter contre l'inflation. L'inflation de 1%, 0,1%, il continue la politique de lutte contre l'inflation. Alors que l'inflation, on peut laisser l'inflation augmenter jusqu'à 3, 4, 5, 6. Si jamais ce mandat vous étiez confié, vous avez affirmé dans une de vos conférences avoir pour ambition de sortir le Sénégal du franc CFA. Le problème, c'est que le Sénégal fait partie de la zone CFA. Et la zone CFA, la politique monétaire, c'est de lutter contre l'inflation. On lutte contre un ennemi qui n'existait pas. Mais vous êtes élu. Avec de telles affirmations, vous comprenez pourquoi certains vous traitent d'extrémistes? Oui, c'est lié au champ politique. Ce qui est plus important, c'est pour moi, un acteur politique doit avoir des idées, des opinions, doit avoir un projet et avoir le courage de le défendre. Ce que nous faisons, nous le faisons sans nous cacher et nous le faisons en argumentant les raisons pour lesquelles nous prenons des positions. En réalité, vous avez perdu le crédit et la confiance des bailleurs à cause de deux choses. D'abord, l'endettement chronique. Ce qui m'intéresse, c'est même pas en fait de chiffres de croissance. En fait, c'est la traduction de cette croissance en fait au niveau local, c'est-à-dire par rapport à voilà du point de vue économique dans la vie concrète en fait. Oui, qui profite à la population parce que souvent on nous cite des chiffres 6, 7%, 10% de croissance, mais si on va sur le terrain, il n'y a aucun changement. Donc ça c'est palpable. Oui, ça soit palpable. Que la croissance. Nous avons à 2012. Nous avons à 2741 milliards d'endettement, soit 10%, 40% du PIB. Aujourd'hui, dépassent 6 milliards, soit 62% du PIB. Notre combat fondamentalement tourne autour de la notion de la souveraineté, la reprise en main de nos souverainetés qui concerne toute l'Afrique, mais plus particulièrement puisque je suis sénégalais. Le franc CFA n'est qu'un seul petit élément de cette affaire-là. Performance économique, c'est surfait. Ensuite, les mauvais choix d'investissement. J'y reviendrai. En disant au ministre des Finances, lors du vote de la loi de finances rectificative, qu'il trompait le peuple sénégalais et que la situation était quasi intenable et qu'on ne peut pas continuer avec un cycle d'endettement pour essayer de maquiller les choses. La deuxième chose, c'est la vraie fausse réorganisation gouvernementale. Vous savez, il suffit de quelques écritures par voie réglementaire pour faire les transferts de crédit. Ça ne peut pas justifier une baisse, comme vous le dites. Un problème, mais en réalité, c'est que moi, vraiment, cette politique de lutte contre l'inflation, qui n'existe même pas, ça me pose un problème. Parce qu'il suffit que le Sénégal libère l'inflation
va jusqu'à 3, 4, 5%. Il ne faut pas regarder les 3% de Mitterrand. 3, 4, 5%, ça va augmenter le taux de croissance jusqu'à 9%. L'histoire m'a donné raison, parce qu'un pays qui n'a pas une capacité normale de mobilisation de recettes fiscales, qui n'a pas de politique monétaire, qui ne tire pas suffisamment de profit de ses ressources naturelles et qui compte exclusivement sur l'endettement, mais orienté vers des dépenses de prestige et non pas vers des dépenses nécessaires ou répondant aux priorités du Sénégal. Aujourd'hui, on s'endette pour construire un terre, on s'endette pour faire pousser des immeubles à Diamniadio, on s'endette pour construire des arènes nationales, alors que la priorité, elle était ailleurs, parce que si vous allez au Sénégal, il n'y a plus de santé publique, il n'y a plus d'éducation publique, le chômage est endémique, et c'est ça qui les rattrape, parce que quand vous investissez dans des investissements non productifs, il n'y a pas de retour. Vous êtes obligé d'être dans un cycle permanent d'endettement et à un moment donné, même vos partenaires hésitent à vous prêter. Et aujourd'hui, évidemment, la situation est complètement carabinée au Sénégal. Chaque année, 2018, loi de finances initiale, hausse de 349 milliards, 10%. Loi de finances rectificative, baisse de 66 milliards sur les recettes fiscales. 2019, hausse de 274 milliards, 7,5%. Loi de finances rectificative, baisse de 83 milliards. Non, nous règnons. Merci beaucoup Ousmane Sonko. Je rappelle que vous êtes député, leader de PASTEF et candidat à l'élection présidentielle. Merci, chers collègues. Je crois qu'on me facilite la tâche parce que je n'étais pas venu pour parler à une majorité transparente qui ne comprend rien des enjeux.